gaz lacrymogène ont été lancés depuis l'intérieur de l'ambassade vers l'extérieur, et ce pour faire reculer les manifestants qui étaient rassemblés devant depuis un peu plus de 3 heures. Ils sont revenus se positionner vers 6 heures du matin heure locale. Alors, il y a eu des jets de cocktails Molotov, des pneus enflammés. Hier, il y avait déjà eu une tentative d'intrusion de l'ambassade qui avait été repoussée par des tirs en l'air et des grenades de désencerclement. Depuis, la sécurité a été renforcée sur le site de l'ambassade de France qui tente donc de maintenir les manifestants à distance. Selon mes informations, l'Institut français de Ouagadougou a lui aussi été vandalisé hier en fin de journée. Les manifestants ont réussi à pénétrer dans les locaux. Et celui de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, avait lui aussi été visé un peu plus tôt dans la journée, mais là, les manifestants étaient restés à l'extérieur. Une bonne partie de la nuit, plusieurs Burkinabés sont sortis, étaient dans la rue pour manifester notamment leur soutien avec le capitaine Ibrahim Traoré. Mais ce dimanche matin, situation toujours confuse. Deux camps demeurent opposés. D'un côté, les putschistes du MPSR2, comme on les appelle ici, qui font face au camp du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a fait savoir, je vous le rappelle, hier dans une publication sur la page Facebook officielle de la présidence du Faso, qu'il n'avait pas abdiqué et qu'il appelait le capitaine Traoré et ses hommes à revenir à la raison. Merci beaucoup Fanny Noiraud-Cabré pour ce point donc sur